Aujourd'hui, vous savez quoi? Je n'ai même pas mangé. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Maïva Genam et de Nabila qui va lui répondre au sujet du ramadan. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis, mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Aujourd'hui, vous savez quoi? Je n'ai même pas mangé. Je n'ai même pas mangé. Mais j'ai pas faim. Et je me dis que au moins, je prépare mon estomac au moins pendant le ramadan. Et ben mon estomac il sera déjà rétréci. Bon, j'ai bu du jus, j'ai mangé un peu des gâteaux et tout, des conneries, mais je n'ai pas mangé de vrais repas. Par contre, prenez pas exemple sur moi. C'est pas bon de faire ça. Je fais tellement des bad buzz, tellement que je dis tout le temps des conneries et que je fais tout le temps des conneries que là, je vous le dis, ne faites pas comme moi. Non, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps, mes bébés. Je vous jure, j'ai vraiment peur des réseaux sociaux, tellement ça me met l'angoisse de refaire un bad buzz. Et mes bébés, vous savez, hier, je vous ai fait une story sur le fait que je vous ai ouvert mon cœur, je vous ai dit que je voulais me rapprocher de Dieu et tout. Et j'avais peur d'avoir des mauvais retours. Parce que j'ai l'habitude, parce que quoi que je fasse, je suis toujours critiquée. Et là, il y a eu des critiques, mais j'ai eu beaucoup de retours positifs, ou m'encourager, ou vous me dites que vous êtes fiers de moi, parce que j'ai envie d'être sur le droit chemin. Et franchement, je vous le dis, ça m'a trop touchée. Je vous jure, je vous aime trop, je vous aime encore plus qu'avant. Je vous jure, ça m'a trop touchée et c'est vrai que j'ai envie de changer, j'ai envie de me rapprocher de Dieu, j'ai envie de plus me couvrir, d'être beaucoup moins sexy, d'être plus du tout vulgaire. Là, vous voyez, genre, je me snap, là, par exemple, d'être plus pudique. Parce que moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de pas du tout pudique, mais c'est dans ma nature, hein. Mais, euh, mais voilà, j'essaye de changer. Ça va prendre du temps, hein. Mais en tout cas, je suis trop contente. Et en fait, tout ce que vous m'avez dit, ça me donne encore plus envie de le faire. Je vous jure. Voilà. Bon, allez, je vais faire un dodo. Je vais mettre une petite série. Bonne nuit, je vous aime. Vous avez vu le truc que j'ai acheté là, cette merde là? Je l'ai payé très cher en plus, ça marche pas. Ça ne reste pas collé sur le pare-brise. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Et sur le truc de la clim, ça ne tient pas. J'avais pas compris, mais il y a un truc comme ça qui fait ventouse. Mais moi, je croyais que c'était autocollant. Pour ça, ça marchait pas. Ok. J'avais pas compris. Tu vas rire, hein. En fait, regarde bien voir qu'ici, en fait, il y a une ventouse. Oui, regardez, j'avais raison. Voilà, Marie m'a dit, tu veux jamais m'écouter? Eh ben, regardez. En fait, il fallait mettre ventouse. Et là, celui que j'avais, il bougeait pas. Qui avait raison? Moi. Ouais, ouais. Non, mais je kiffe trop mon truc, hein. C'est vraiment mon meilleur achat. Et bref, mes bébés, pour mes ongles, je dois aller les enlever avant le ramadan. Mais comme j'ai mes ragnagnas, du coup, je vais pas commencer le ramadan en même temps que tout le monde. Je suis trop dégoûtée. Donc, j'irai les enlever le dernier jour de mes ragnagnas. Moi, ça dure en général 5-6 jours. Et je les ai eus avant-hier. Et maintenant, on passe à la story de Nabila Vergara. Voilà, on va voir si elle la tacle ou pas. Donc elle marque bonne nuit. Quelle que soit votre religion, l'important c'est d'être heureux et que votre cœur soit pur de faire le bien autour de vous et de rendre fiers les vôtres. Donc quand je regarde les gens qui cuisinent pas de l'année et qui font les maïtés pendant le ramadan, au secours, j'ai jamais voulu parler de ma religion, il y a un truc malsain qui s'installe, c'est comme si c'était devenu un business, ça me dégoûte, Dieu est grand. Je suis déjà en train de commencer à faire les valises. On part que dans 2 jours, mais il y en a partout. Il y a des jouets, je regarde dans le miroir si on voit pas mes fesses. Il y a des jouets de partout. C'est une dinguerie. Vraiment, il y en a partout. Donc je fais des pré-valises en fait pour remettre un petit peu tout à sa place aujourd'hui. J'ai eu pas mal de messages concernant ce que j'ai mis hier avant de me coucher. En fait, j'étais un petit peu énervée parce que je pense que la religion, déjà, il faut la garder pour soi. Quand on fait le ramadan, c'est entre Dieu et nous, pas entre les gens, nous et Dieu. Enfin, je me comprends. Et du coup, j'aime pas en fait qu'on se serve des religions, peu importe hein, que ce soit n'importe quelle religion,
pour justement voir une communauté ou faire des vues ou je ne sais quoi. Et j'ai l'impression que c'est pas comme une mode, mais genre tout le monde maintenant est musulman ou c'est plus avec la religion musulmane. Et tant mieux d'ailleurs si ces personnes ont trouvé la foi, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir la foi pour moi. Et, euh, et voilà, c'est juste que je trouve qu'il y a un peu un truc médiatique autour de tout ça qui me dérange. Après, je doute pas de la sincérité de ces personnes-là, qui sont très nombreuses maintenant. Mais c'est juste que c'est la manière de faire qui est un peu dérangeante, voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis jamais exprimée sur ma religion, on m'a toujours demandé, c'est quelque chose que je garde pour moi. Euh, et puis chacun pratique comme il le veut et comme il l'entend aussi. Mais voilà, c'était un petit coup de gueule et je crois que j'ai eu vraiment, j'ai jamais eu autant de commentaires de ma vie. Je dû avoir peut-être 3 ou 4 000 commentaires. Et les gens étaient aussi révoltés que moi. Les gens étaient d'accord. Vous êtes d'accord, voilà. Donc je me sens un peu moins seule. Voilà. Donc voilà, c'était la story de Mai Wagenham et je pense qu'il n'y a pas que les faux ongles qu'il faut enlever. Il faut enlever le plastique dans les fesses, le plastique. Parce que tout ce qui est exogène est interdit en islam, c'est-à-dire mettre à la limite la greffe capillaire, ça va parce que c'est tes propres cheveux qui mettent en avant. C'est les propres cheveux de la personne. C'est pour ça que certains contournent la loi chez les musulmans en tirant de la graisse d'un côté et en la mettant dans le derrière, par exemple, pour avoir des plus grosses. Et même là, c'est des opérations qui peuvent s'avérer risquées. Voilà, c'est des opérations qui peuvent s'avérer risquées. Mais mettre du plastique dans son corps, c'est vraiment interdit dans l'islam ou n'importe quel produit, voilà, qui n'est pas issu de. Donc franchement, là, comme par hasard, elle a les ragnagnas au bon moment, comme par hasard. Mais on la croit plus au bout d'un moment. C'est à chaque Ramadan, c'est pareil. Maïva Guédin, peut-être au fond d'elle, elle a une bonne intention de se rapprocher du bon Dieu, mais ça, nous ne pouvons pas le juger. Si elle dit la vérité ou elle ment, seul Dieu pourra juger les pensées, les pensées internes cachées. Par contre, il y a 2 ans, j'ai dit stop là. Elle parlait de Ramadan, tout ça, parce qu'elle portait le voile. 2 jours après, elle était, deuxième jour du Ramadan, elle était en string à la plage à Dubaï. Et elle montrait son derrière. C'est pour ça que j'ai du mal à la croire. J'ai du mal à la croire. Mais dans le cas du doute, on laisse ça au bon Dieu de juger les croyances. Puis voilà, ça fait pierre qui crie au loup à chaque fois. Donc à la limite, un truc qui est important, ça serait de, comment ça s'appelle, ça serait de ne pas en parler. Justement, à ces moments cruciaux où ça peut buzzer en plus. En plus, je pense pas qu'elle a besoin de tant de buzz que ça. Je pense que elle a, comme ça, si c'est un échec, eh ben, elle montre pas ses échecs, voilà. Ou elle en parle que très rarement, enfin bref. Donc voilà, c'était la story de Nabila Vergara aussi. Donc ouais, là, elle a taclé. Je ne sais pas si elle a visé directement Maïva Guénam, parce que pour l'instant, il n'y a que Maïva Guénam. Bon, Mila Jasmine ne va pas tarder à sortir, tout ça, parler du ramadan. C'est vrai qu'il y en a qui parlent de religion que pendant le ramadan, et pas le reste de l'année. Voilà. Et comme j'ai dit sur l'autre commentaire, voilà. C'est vrai que utilise maintenant l'islam à bon dos, bien sûr, parce que c'est au Maghreb, ils sont de plus en plus connectés, même si les connexions reviennent très chères comparé au rythme de vie en France. C'est pas tout le monde qui peut avoir, mais aussi l'islam subsaharien francophone, donc plus quelques millions de musulmans en France. Donc ça représente une communauté qui, en France, qui s'est francisée, qui consomme beaucoup, plus que les parents, que les autres générations des années 70-80, qui mettaient tout de côté pour acheter la baraque au bled, voilà, pour passer leur retraite au bled, ou en partie pour certains. Donc oui, maintenant, et en plus, avec l'islam, eh ben, on s'achète, on fait croire qu'on est une personne bien. Alors qu'on a bien pu voir, par exemple, sur le trading, qu'ils font de la pub mensongère, donc c'est un mensonge. Peut-être
peut-être consciemment ou pas, mais c'est un mensonge, voilà, et c'est pour s'acheter z'ama une bonne conduite et se faire passer pour quelqu'un de pieux, de bon, de généreux, tout ça. Donc à ce moment-là, voilà, éviter, voilà, surtout quand, comme j'ai dit sur l'autre réaction juste avant, dans cette vidéo, que si c'est pour parler de religion le premier jour du Ramadan et le lendemain se mettre en string à la plage et se filmer devant des millions de personnes, c'est pas la peine. Je pense que c'est pas la peine, faut mieux arrêter. C'est peut-être qu'il y a des gens qui ont une bonne intention, mais ça c'est Dieu qui le jugera. Et s'ils ont une mauvaise intention, Dieu le jugera. Il les fera payer soit ici-bas, soit là-haut. Là-haut c'est encore pire, comme on dit. Voilà, tout simplement. Donc, Nabila, que je trouve qu'il a changé comparé à ses débuts quand elle faisait les anges. Oh là là, elle était vulgaire, Nabila. Elle était non mais allô, non mais allô, comme elle a changé, Nabila. Elle était vulgaire, elle était hautaine, elle prenait les gens de haut, elle prenait son majordome. Là, je trouve qu'elle a changé en grandissant, voilà, en fondant une famille et elle est devenue plus classe, que ce soit sa manière vestimentaire ou sa façon de parler. Comme quoi, on peut changer, on peut changer. Et avec le recul, c'était une horreur Nabila à ses débuts. Elle prenait les gens de haut, euh, elle se prenait pour la reine du monde. C'est incroyable quand même. Mais il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. C'est souvent le cas des gens qui réussissent très vite. Ça leur monte au cerveau. Mais avec le recul, voilà, rien ne sert de. Je la trouve beaucoup mieux maintenant. Elle est plus classe, plus posée, sa manière de parler, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus du net et des influenceurs et des rappeurs, tout ça. Tchuss.